Tombé, hein? Le verdict est tombé sans appel dans l'affaire baptisée au Cameroun assassinat du bébé Matisse. Pour rappeler les faits, hein, pour ceux qui auraient oublié, il s'agit de cette histoire qui avait commencé par une altercation dans une buvette, dans un bar du côté du quartier Mouaïkele à Yaoundé. Deux adultes qui ont commencé à s'engueuler, ils se sont même empoignés. Et un adulte, le voisin de l'autre, a estimé que c'était un peu compliqué pour lui au niveau des coups de poing. Il est allé chez lui, il s'est saisi d'un couteau et il s'est dirigé dans la maison de son adversaire. Il a trouvé des bambins, des enfants, parmi lesquels un enfant de 5 ans qui regardait ses dessins animés et qui avait, je pense, une galette ou une sucette en main. Il a commencé à poignarder cet enfant. Et cet enfant lui disait, tonton, tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. Mais le monsieur ne s'est pas arrêté. Il a continué à poignarder le petit Matisse qui n'avait que 5 ans au moment des faits. Le tribunal a été clair, condamné à mort par fusillade. Le monsieur s'appelle Dagobert Noifo. Je vous passe la parole, hein, révérend Pondy, pour votre commentaire. Êtes-vous satisfait de l'issue de ce procès? Merci, Monsieur Perfecto, de m'inviter toujours à cet espace débationnel, parce que vous êtes vous-même, je commence par vous, quelqu'un qui aime toujours la vérité. Bien qu'étant journaliste, vous avez toujours défendu la cause de la vérité. Et c'est pour ça que moi, je vous adoube. Merci. Oui, ça, il ne faut pas attendre que quelqu'un ne soit plus là pour dire du n'importe. Moi, je te dis ça de ton vivant. On se connaît depuis 2013, on a commencé ces débats. Vous le trouvez même en tant que consultant comme nous sur les plateaux, vous n'allez pas en croire. Parce qu'il sait développer, il sait articuler et il sait convaincre dans des thématiques que nous avons eu à traiter. J'étais souvent ému de l'écouter. Donc maintenant, quand on est dans un dossier comme celui-ci qui est criminel, et là j'interroge même sa jeune fille qui chante là. L'idole. Oui, l'idole. Cette fille, bon, j'ai mal pour elle parce que avoir un papa criminel, vous avez vu la chanson qu'elle avait d'abord chantée, la première chanson, elle disait les papas sont caca. Elle parlait de son père, elle parlait de son vécu, mais sans exprimer ça. Elle voit des hommes de Dieu de notre trempe sur la place publique. Elle ne vient pas vers nous pour nous dire je traîne un dossier aussi dangereux. Mon propre père est cacac. Oui, parce qu'il faut dire. Elle disait ça d'une manière masquée. Elle ne voulait jamais avouer. C'est sa trajectoire artistique que je pleure en ce moment parce qu'elle est brillante dans l'art et avoir un papa qui va être fusillé, sauf grâce présidentielle, et il n'en faut même pas. Parce qu'il faut des exemples comme ça. Il faut, oui, nous soutenons la vérité comme toi, Parfa, ici. Ceux qui ont tué Martinez Zogo, je voudrais qu'ils soient fusillés comme ça. Ceux qui ont tué cet enfant, qu'ils soient fusillés à la poste centrale même, là, pour que ça soit une thématique, un enseignement, pour que ça ne se passe pas. Ceux qui insultent Jésus à Mondo Vision, qu'ils soient, non, pas fusillés, mais qu'on les mette de côté. Parce que Jésus, c'est la raison du fonctionnement de ce monde. Jésus a demandé ça. Non, Jésus n'a pas demandé ça. Mais je dis que on ne peut pas blasphémer jusqu'à ce point. Non. On ne peut pas s'amuser avec celui-là qui a donné le fonctionnement du monde. Si ce monde fonctionne aujourd'hui, parce que Jésus-Christ l'a fait. Merci. Hein? Merci, hein, révérend Pondy. Alors, bébé Matisse, on dira justice pour lui. Hein. C'est vrai que j'ai lu hein, une publication de l'idole, la fille de Noifo, l'assassin, qui disait maintenant que le verdict a été rendu, que l'âme de bébé Matisse repose en paix. Je vous passe la parole. Oui, si ça ne dépendait que de moi, le jour même où il le faisait, il fallait le tuer là sur place. Il fallait en découdre. Non, il y avait lui là, quand c'est chaud. Et il y a les droits de l'homme. Non, les droits de quoi? De l'homme. Mon frère, c'est justement ça qui a gâté le monde. Ah bon? Oui. Parce que là, on est face à un acte flagrant. On voit quelqu'un en train de tuer. C'est pas qu'on est venu dire qu'il a tué. C'est que c'est là, tout le monde vit la scène. Là, on le voit avec le couteau. Avec le couteau en main, mon frère, on va encore dire que les droits de quoi? Justement, ces affaires de droits de l'homme qui, aujourd'hui, en réalité, reposent sur une logique de 2 poids 2 mesures. Il y a des personnes qui sont inculpées, mais qui sont innocentes.
il y a des personnes qui sont coupables et qui sont innocentées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la notion même de grâce présidentielle pose un problème. Parce que M. Nwafo peut être gracié. Hein. Bien sûr. Le président de la République peut se lever en matin, il est content, dans le sens entre guillemets de l'apaisement, et décide de gracier M. Nwafo. Et cet apaisement aussi, c'est toujours les calculs politiques. Il faut faire très attention parce que si, par exemple, on veut faire plaisir à une communauté, on peut décider de gracier 2 ou 3 personnes de cette communauté pour que la crise qui est en train de naître là-bas puisse s'estomper. Donc les calculs politiques parfois viennent... Alors, est-ce qu'il faut donc gagner en temps pour éviter... Parce que pour l'instant, le président est encore très occupé. Il faut d'ailleurs le neutraliser rapidement. Il est occupé au Parlement, le Sénat, l'Assemblée. Il est occupé par la prorogation des mandats des députés, des conseils municipaux. Au moment où il est très occupé comme ça, il faut le neutraliser. Qu'on aille un peu plus vite. Oui, qu'on le neutralise. Qu'on fixe une date, un jour à la Poste centrale, peut-être dans 3 jours. Effectivement, ça doit servir de leçon. Parce que il y a tellement eu des cas comme celui-là. Parce que celui-là, c'est un cas parmi tant d'autres qui ont été évoqués sur ce même panel. Les hommes qui tuent leurs femmes, les femmes qui tuent leurs enfants. Ce sont des personnes... En fait, pour que cette psychose cesse au sein de notre peuple, il faut qu'on commence à afficher les exécutions. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on attrape, qu'on surprend en train de faire ça. C'est pas qu'on a dit qu'il a fait. Quand on a dit qu'il a fait, c'est là où il y a besoin d'enquête. Mais quand les gens, il y a des... En cas de flagrance. Flagrance. C'est-à-dire on exécute très rapidement pour qu'on oublie même cette histoire. Parce qu'on devait l'oublier depuis. Si on avait exécuté ce monsieur depuis, comment un homme de sang-froid, c'est-à-dire que tu finis de bagarrer en bas, on te tape là-bas. Comme tu vois que tu es vulnérable là-bas, tu peux te défouler sur un enfant qui regardait ses dessins animés. Ça, c'est de la lâcheté, de la pure lâcheté. Et je dis donc que il faut même revoir cette affaire de grâce présidentielle. Il faut revoir ça parce que tu vas voir que peut-être si tel a des soutiens au plus haut niveau, quelqu'un peut aller souffler à l'oreille des hauts responsables que, au nom de bien vouloir accorder classer le dossier. Donc c'est pour ça que je dis, il faut trancher les choses quand c'est flagrant, on frappe fort. Et je termine par là en disant que nous voyons sur ce panel un extrémisme. Je vois un adulte qui s'exprime comme il s'exprime là. Un adulte, c'est-à-dire, je pense qu'il a déjà franchi peut-être 55 ou 60 ans. Quand tu l'entends s'exprimer, il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'il est sûr que c'est dans quoi il est dans la vérité. Jusqu'à dire, ceux qui insultent Jésus, on doit les écarter. Eux donc, qui sont les Africains, qui sont chez nous, et qui viennent faire la promotion des cultures étrangères, qui devraient en principe être écartés. Mais nous les tolérons à notre milieu. Ils insultent notre tradition tous les jours. Ils diabolisent nos ancêtres. Ils diabolisent nos ancêtres. Il faut la tradition n'a payé aucun monde. Est-ce qu'il y a... on n'est pas au marché ici, monsieur. Respectez votre âge. Respectez votre âge. Vous avez parlé, vous avez laissé parler. Respectez votre âge. Vous n'êtes pas un enfant. Vous n'êtes pas un enfant. Respectez votre âge, monsieur. Laissez-moi faire mon développement. Laissez-moi faire mon développement. Laissez-moi faire mon développement. Laissez-moi faire mon développement. Fais ton développement. C'est pas vous. Non, j'ai dit que... Monsieur, c'est pas toi que je respectez-vous, monsieur. C'est pas toi que je respectez-vous, monsieur. C'est mon temps de parole. S'il vous plaît, je vous retire la parole. On va passer la parole. Vous ne pouvez pas passer le temps à diaboliser la culture africaine. Et nous, on ne doit pas diaboliser la tradition ne crée personne. Merci beaucoup. La tradition ne crée personne. Calmez-vous, chers amis. Monseigneur est là. Avez-vous l'impression que justice a été faite pour bébé Matisse? Je pense que dans la vie, il y a certaines choses qu'il faut résoudre quand il y a encore le temps de les résoudre. Et certaines choses ne nécessitent pas qu'on les résolve. Donc, comme ça a été pensé, je pense que dans cet endroit, les bons penseurs qui étaient devant ce problème ont diagnostiqué. Ils ont fait des diagnostics, ils ont pris des enquêtes par-ci, par-là, et ils ont trouvé de faire ce qu'ils ont fait. Et moi, je ne peux que dire que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, puisqu'ils ont
la décision qu'ils ont prise pour tuer ce monsieur, je pense qu'ils n'ont pas été fous de prendre cette décision. Très bien. Imam, nous revenons à la loi de Talion, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Parfait, c'est comme si vous êtes entré dans ma tête. Hein. Parce que j'allais parler justement de la loi de Talion, vie pour vie aussi. Ah oui. Vie pour vie, parce que dans le Coran, là, il dit vie pour vie. Et je pense que ce monsieur juste a respecté, appliqué un crime rituel. Ah bon? Ça, c'était un crime rituel. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec les crimes passionnels et autres. C'était un crime rituel. Il a provoqué sa bagarre avec le père de l'enfant parce qu'il avait un objectif, c'était de sacrifier cet enfant. Et dans l'espoir d'être protégé par ses mentors. Mais vous savez, la justice divine, hein, je répète, ça c'est un crime rituel. C'est un crime rituel. Et beaucoup de gens font des crimes rituels, ils sont protégés. Ils sont protégés. Et lui, il a pensé qu'il devait être protégé. Malheureusement, des crimes même prémédités. Je pense que, oui, quand on parle de crime rituel, c'est un crime qui est prémédité. Ça veut dire que le gars a provoqué la bagarre avec le père de l'enfant. Si on rentre dans le fond de l'affaire, il a provoqué sa bagarre avec l'intention. Sinon, quel est le rapport? C'est-à-dire, logiquement, quel est le rapport entre tu bagarres avec le père de l'enfant? Dans de bière là-bas. Oui, tu viens tuer l'enfant à la maison. Quel est le rapport? C'est un crime que le gars a programmé. Et je dis que cela doit être appliqué. Vous savez, en islam, quand on dit le voleur et la voleuse coupent la main, certains pensent que c'est une loi qui est très dure. Non, ça vient mettre tout le monde au pas. Si on a comme ça 5 personnes qu'on va tuer en public, fusiller en public, je vous dis que toutes ces choses vont s'arrêter. Merci. Donc, Inch'Allah. Alain Douk, ce qui m'a le plus encore fait mal au moment des faits, c'est qu'on a eu une vidéo, hein. Oh, bébé Matisse. Alain Douk, bébé Matisse voulait devenir journaliste. Comment? Et on a vu lors de la dernière rentrée scolaire, il a fait un stand-up dans son établissement. Bébé Matisse connaissait déjà ce qu'on entendait par stand-up. Il est allé interviewer sa directrice à 5 ans. 5 ans. Il posait des questions à sa directrice et la directrice répondait. Et bébé Matisse se comportait comme un journaliste. Hein. Et à la fin de l'interview, il s'est mis debout. Il a conclu l'interview à 5 ans. Ça montre que c'était un génie. Une vocation volée. Des rêves volés. Une famille blessée. Stigmatisé certainement à vie. Avant de donner mon commentaire sur le sujet parfait, permets-moi de le dire, sauf que je le dise. Allons-y. Vous savez, ce fondamentalisme, cet extrémisme qu'on retrouve dans les sectes, il faut les fustiger. Les sectes pseudo-chrétiennes, toutes les dénominations religieuses, même quand ils ont le label chrétien, je l'ai toujours dit, c'est des sectes pernicieuses. Je vais citer ici un grand prince de la franc-maçonnerie. Il s'appelle Yves Marsaudon. Il disait catholicisme, protestantisme, luthéranisme, presbytéranisme, ajoutez tous les ismes que vous pouvez, parfait, adventisme, pentecôtisme, jéhovaïsme, tous ces ismes sont des prénoms, des prête-noms pour un seul nom, maçonnerie. Ah bon? Je dis ça pour dire que dans le conflit qu'il y a eu tout à l'heure, je donne raison à Toth, c'est très extrême. Moi, je crois à un Christ qui est le Père de lumière, le Père de tout don excellent, celui qui a dit qu'il est doux et humble de cœur, celui qui a dit que là où il y a son esprit, il y a la liberté même de l'offenser. Je crois en Christ, moi, qui a dit quelque part dans le livre de Jude, au travers de l'histoire d'un certain Gédéon, que si Baal est Dieu, Baal doit être capable de se défendre par lui-même. Je n'ai pas besoin de défendre le Christ. Je n'ai pas besoin de demander qu'on tue des gens pour le défendre. S'il est effectivement Dieu, personne ne l'a dit. On va pas laisser ce que vous dites. Vous avez dit ça ne prêtez pas. À moins que vous ne compreniez pas le français révérend. À moins que vous ne prêtez pas les intentions de ma pensée. Si Christ est vraiment Dieu, et je pense qu'il est, il doit être capable de se défendre par lui-même. Puis dès que je dis ça, je reviens au sujet. Parfait, on ne doit pas s'arrêter au cas. Moi, faux. Parce que on a tué violemment ainsi le petit qui est parti. Matisse. Mais je dois vous dire que d'aucuns tuent plusieurs Matisse. Oui. Ah oui, c'est ça. Tuent plusieurs Matisse. Oui. Tuent plusieurs Perfecto. Même du vivant de Perfecto. Oui. Volent l'avenir des Camerounais. Ayant fusil de la même façon pour des délits de corruption. Pour les deniers qu'on vole. On te traite de la même façon. On te prend, on te met sur la place publique et on te fusille. Comme un chien. On te prend, etc.
Donc on ne doit pas s'arrêter là, parfait. Tu posais la question, c'était récemment. Et pourquoi il y a autant de sang qu'on verse comme ça dans ce pays? Pourquoi il y a autant d'enfants désormais dans ce pays agressés sexuellement, martyrisés, tués, sodomisés, etc. Tous ces gens, moi aussi je pense, tel est le sort de Noir Faucon, devrait les fusiller de même. Ouais. Donc on ne s'arrête pas en si bon chemin. Ce n'est pas tous les jours que je félicite, je veux féliciter cette décision de justice. Et tous les professionnels de la justice qui ont travaillé sur ce cas, que la sentence en question soit appliquée, que ça soit l'exemple inaugural pour d'autres qui vont suivre bientôt, pour tous qui passent le temps à nous ensanglanter le pays. Lorsque ça va mal, nous disons que ça va mal. Lorsqu'à un moment donné, ceux qui exercent la justice au Cameroun travaillent mal, nous le disons habituellement sur ce plateau. Lorsqu'ils travaillent également bien, je ferai donc comme Alain Douk ce matin. Bravo au corps judiciaire ce matin qui a eu le courage de prendre cette décision, parce que vous ne savez même pas à quel niveau il y a eu des interventions concernant l'affaire d'Agobert Noifo. À tout de suite pour la suite.